As-tu pleuré en secret récemment? Personne ne l'a vu. Dieu l'a vu. Tes forces ont chuté. Tes prières semblaient vides. Ton cœur a crié sans mots. Écoute, ce message peut te faire monter des larmes, mais c'est une bonne nouvelle. La vérité blesse pour guérir. Il est écrit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18. Dieu n'ignore pas ta nuit, il marche vers toi. Il parle quand nous n'en pouvons plus. Parfois sa voix tranche un mensonge chéri. Parfois sa main enlève une béquille confortable. Parfois sa lumière révèle une racine cachée. Oui, ça pique. Oui, ça nettoie. La vérité blesse pour guérir. Il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Le problème, c'est la fatigue de l'âme, les promesses qu'on a mal comprises, les attentes qu'on a idolâtrées, les blessures qu'on a maquillées, le péché qu'on a minimisé, les deuils qu'on a repoussés. Alors on s'éteint lentement, on fait semblant, on avance sans feu. Mais il y a une promesse. Dieu restaure ce qu'il touche. Il est écrit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Livre d'Ésaïe chapitre 60 et 1 verset 1. Aujourd'hui, il vient fermer une brèche. Il vient relever ta tête. Il vient changer le récit. Il est écrit, « Tu as changé mon deuil en allégresse. » Livre des Psaumes chapitre 30 verset 11. Allons pas à pas. L'Esprit va mettre un doigt sur une chose, une habitude, une peur, une parole, une relation. N'aie pas peur de pleurer. Larmes présentes, libération en route. La vérité blesse pour guérir. Au fil de cet enseignement, tu vas entendre la voix du Père. Il te corrigera sans t'écraser. Il te consolera sans te flatter. Il te conduira vers des pas simples, et la paix confirmera. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Reçois ce rendez-vous. Ouvre ton cœur. Laisse-le parler. Laisse-le trancher. Laisse-le guérir. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Ce message qui fait monter les larmes n'est pas une condamnation, c'est une convocation. Dieu te aime trop pour te laisser comme tu es. Étymologiquement, corriger signifie rendre droit. Le Saint-Esprit ne t'écrase pas, il te redresse. Il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. La condamnation écrase et te laisse au sol. La conviction éclaire et te met debout. Il est écrit, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » Évangile selon Jean chapitre 16 verset 8. La vérité blesse pour guérir. Voilà le thème. Dieu te parle au point sensible pour ouvrir la porte de la guérison durable. Spirituellement, c'est l'amour qui tranche le mensonge, brise l'idole cachée, renverse la fausse attente et replace Jésus au centre. Pratiquement, c'est un pas concret aujourd'hui, au lieu d'un regret de plus demain. Garde cette image forte. Le vigneron et la vigne. Il est écrit, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Évangile selon Jean chapitre 15 verset 2. L'émondeur coupe et ça pique. Mais la coupe sauve la sève et prépare une saison meilleure. Dieu touche ce que tu n'oses plus toucher. Il le fait pour la fructification. La vérité blesse pour guérir. Autre image claire, le potier et l'argile. L'argile se plie sous la main qui presse. Elle ne se casse pas, elle se forme. Il est écrit, « Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » Livre de Jérémie chapitre 18 verset 6. Le but n'est pas la douleur, le but est la forme. Pourquoi c'est vital pour toi aujourd'hui? Parce que les larmes non traitées deviennent une loge pour le mensonge. Tu crois que Dieu t'a oublié. Faux. Il est écrit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18. Parce que l'amertume prolonge la nuit. Le pardon l'écourte, parce que l'orgueil maquille la plaie. L'humilité l'expose et la guérit. Il est écrit, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 19. L'amour corrige pour sauver. La vérité blesse pour guérir. Voici la simplicité du royaume. Dieu dit la vérité. Tu dis Amen. La paix confirme. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15.
La voix du Père ne humilie pas. Elle nomme, elle invite, elle oriente. Quand elle touche l'idole d'une relation toxique, d'une habitude secrète, d'une peur ancienne, ce n'est pas pour t'exposer, c'est pour t'en sortir. Il est écrit, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 6. Alors ne fuis pas la salle d'opération spirituelle. Reste sous la lampe de la parole. Dis oui au geste qui coupe. Dis oui au pas qui répare. Après la coupe vient le fruit. Après la nuit vient le matin. Il est écrit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Livre des Psaumes chapitre 30 verset 5. La vérité blesse pour guérir. En résumé, ce thème dit ceci. Dieu ne te parle pas pour te faire mal, mais pour faire mieux. Il ferme une porte pour en ouvrir une meilleure. Il retire une béquille pour te rendre la marche. Laisse-le gagner. Laisse-le régner. Laisse-le t'aligner. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est d'accueillir la conviction de Dieu et de refuser la condamnation. Phrase mémorable, la vérité blesse pour guérir. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. La condamnation écrase, étouffe, isole. La conviction est claire, redresse, libère. Allons pas à pas. Étymologiquement, repentir renvoie à changer d'esprit. Dieu ne te humilie pas, il te transforme. Il est écrit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Évangile selon Jean chapitre 16 verset 8. Quand l'esprit pose le doigt, ce n'est pas pour te perdre, c'est pour te ramener. La vérité blesse pour guérir. Regarde David quand Nathan parle. Tu es cet homme. Deuxième livre de Samuel chapitre 12 verset 7. La flèche atteint le cœur. David ne se cache plus. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Deuxième livre de Samuel chapitre 12 verset 13. La nuit se brise. La grâce reprend la main. C'est cela, accueillir la conviction. Tu arrêtes de te justifier. Tu entres dans la lumière. Il est écrit, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Première épître de Jean chapitre 1 verset 7. La vérité blesse pour guérir. Regarde Pierre après sa chute. Le coq chante. Le regard de Jésus le traverse. Il pleure. Puis le ressuscité le relève et confie des brebis à garder. Évangile selon Jean chapitre 21 verset 17. Les larmes n'ont pas la dernière parole. L'amour restaure et réassigne. Voilà la voie. Pleurer devant Dieu, pas loin de Dieu. Recevoir la vérité. Embrasser la restauration. Tu sens une douleur quand un verset te touche. Ne fuis pas. Dis simplement, Seigneur, c'est vrai. Je dépose ma défense. Je reçois ta lumière. Il est écrit, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 6. L'amour corrige pour sauver. Ensuite, nomme la racine. Non pas seulement les symptômes. La racine. Orgueil. Peur. Amertume. Compromis. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. Quand la racine est nommée, la chaîne perd sa force. La paix commence à revenir. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La vérité blesse pour guérir. Si une parole dure a blessé un proche, n'attends pas. Va. Dis, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Répare par une action simple. Il est écrit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Épître aux Colossiens chapitre 4 verset 6. La conviction te rend doux, la condamnation te rend dur. Choisis la douceur. Dans le travail, si la ruse a glissé, coupe court. Rappelle la facture. Dis la vérité. Remette droit. Il est écrit, marchez honnêtement comme en plein jour. Épître aux Romains chapitre 13 verset 13. La lumière peut piquer un instant, elle guérit longtemps. Dans l'âme blessée, si la jalousie consume, déclare à haute voix la vérité contraire. Bénis celui que tu enviais. Demande au Saint-Esprit de te redonner ta part. Il est écrit, les lignes me sont échues en de délicieux lieux. Livre des Psaumes chapitre 16 verset 6. La conviction libère la gratitude. La gratitude ferme la porte à l'amertume. Attention à deux pièges. Le déni spirituel. Tu caches la plaie sous des phrases chrétiennes. Tu refuses l'examen. La douleur reste. Ouvre. Dieu est doux et vrai. Le désespoir coupable. Tu vois la faute et tu t'accuses sans fin. Tu oublies la croix.
Reviens. Il est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. La croix n'excuse pas le péché. Elle purifie le pécheur qui revient. La vérité blesse pour guérir. Regarde aussi la prière de David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Livre des Psaumes, chapitre 139, verset 23. C'est la prière de la lumière. Tu invites Dieu à pointer le vrai point. Il le fait sans sarcasme. Il le fait avec onction. Puis il donne un pas de géant. Non, pas simple. Couper un écran, appeler pour réparer, ranger un contrat, entrer dans un accompagnement, tourner la page d'une relation toxique. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. La conviction mène à l'action. L'action mène à la paix. Si tu dis, j'ai peur d'entendre, souviens-toi, le médecin est venu pour les malades. Il pense, il traite, il guérit. Il ne te rejette pas, il te reçoit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18. Et s'il faut couper, c'est pour que tu portes plus de fruits. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2. Après la coupe, la sève coule mieux. Après les larmes, la joie revient. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Livre des Psaumes, chapitre 30, verset 5. La vérité blesse pour guérir. Prends une minute de silence. Dis, Saint-Esprit, montre-moi la racine que tu veux guérir. Écoute, note une chose, confesse-la, reçois le pardon. Décide un pas simple, exécute-le aujourd'hui, puis bénis Dieu. La paix confirmera la route. Écrivez-le. J'accueille la conviction, je refuse la condamnation. La vérité me blesse pour me guérir. Et je pose un pas simple aujourd'hui. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est de présenter ta douleur à Dieu jusqu'à la paix. Phrase mémorable. Pleure devant Dieu, pas loin de Dieu. Il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Épître aux Hébreux chapitre 4 verset 16. La condamnation te pousse à te cacher. La conviction t'attire vers le Père. Allons pas à pas. Étymologiquement, lamenter signifie laisser sortir la plainte. Le royaume ne nie pas la douleur. Il la redirige. Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Première épître de Pierre chapitre 5 verset 7. Tu ne portes pas tout, tu remets. La vérité blesse pour guérir. Regarde Anne, elle verse son âme devant Dieu. Elle dit, je répandais mon âme devant l'Éternel. Puis son visage ne fut plus le même. Premier livre de Samuel chapitre 1 versets 15 et 18, esprit du texte. Les larmes sortent, la paix entre. Regarde David, épanchez vos cœurs devant lui. Livre des Psaumes chapitre 62 verset 8. Dieu reçoit le flot, il transforme le fleuve. Regarde Jésus au tombeau de Lazare. Jésus pleura. Évangile selon Jean chapitre 11 verset 35. Le Fils de Dieu pleure, puis il parle à la mort, puis la vie répond. Les larmes ne sont pas la fin, elles sont l'ouverture. Il est écrit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 4. Pleure devant Dieu, pas loin de Dieu. Dieu ne gaspille pas tes larmes. Tu as compté mes larmes. Livre des Psaumes chapitre 56 verset 8. Elles deviennent semences. Il est écrit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Livre des Psaumes chapitre 126 verset 5. La tristesse selon Dieu produit un tournant. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Voilà la voie. Tu pleures au vrai. Tu nommes la racine. Tu te tournes. Tu repars. La vérité blesse pour guérir. Ouvre la bouche. Dis à Dieu ce qui fait mal. Avec des mots simples. Épanchez vos cœurs. Livre des Psaumes, chapitre 62, verset 8. Puis prends une vérité claire et dis-la à voix haute. L'Éternel est mon berger. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Reste là jusqu'à ce que la paix remonte. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Si une faute ressort, confesse-la tout de suite. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. La honte tombe, l'accès se ferme, les mots ont blessé. Tu pleures,
Puis tu construis, tu demandes pardon, tu répares par un acte simple. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Épître aux Colossiens chapitre 4 verset 6. Tu n'enterres pas tes larmes vivantes. Tu les présentes à Dieu. Tu attends sa visitation. Il mettra sur toi une huile de joie au lieu du deuil. Livre d'Ésaïe chapitre 60 et un verset 3. Tu verses l'angoisse. Puis tu décharges. Ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Regarde la femme aux pieds de Jésus. Elle pleure. Elle essuie. Elle aime beaucoup parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Évangile selon Luc chapitre 7 versets 38 et 47. Esprit du texte. L'amour guérit ce que la défense blessait. Regarde Jérémie. Il pleure pour la ville, mais il se souvient. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Livre des Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 23. Esprit du texte. Les larmes n'éteignent pas l'espérance. Elles nettoient la fenêtre. Pleure devant Dieu, pas loin de Dieu. Garde ce rythme simple. Dire la douleur, dire la vérité, recevoir la paix, poser un pas. Il est écrit, approchons-nous du trône de la grâce. Épître aux Hébreux chapitre 4 verset 16. Si la paix ne monte pas tout de suite, reste doux. Reviens le soir, reviens demain. Dieu n'est pas pressé. Il est fidèle. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Livre des Psaumes chapitre 30 verset 5. Pièges à éviter. Se durcir. On se cimente pour ne plus souffrir. Le cœur devient pierre. Reçois le cœur de chair. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Livre d'Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Se noyer. On tourne en rond dans la plainte sans la parole. Lamentation sans vérité devient marécage. Ajoute la parole. Ajoute l'adoration douce. Dieu siège au milieu des louanges. Livre des Psaumes chapitre 22 verset 3. Esprit du texte. La présence apaise ce que l'analyse n'apaise pas. Prends une chaise. Assieds-toi devant Dieu. Dis ce qui te brise. Cité en verset. Remets une personne. Remets une peur. Reste jusqu'à ressentir un souffle de paix. Note un pas simple. Fais-le avant la nuit. Puis rende grâce. Rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La vérité blesse pour guérir. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je pleure devant Dieu, pas loin de Dieu. Dis, mes larmes deviennent semences. Ma paix revient, mon pas se lève. Il est écrit, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Livre de l'Apocalypse, chapitre 20, et un verset 4. Écrivez-le. Pleure devant Dieu. Pas loin de Dieu. Je dépose, je déclare, je reçois la paix et je marche. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est d'obéir tout de suite, même petit. Phrase mémorable. L'obéissance ouvre la porte que les larmes ont mouillée. Il est écrit « Soyez des praticiens de la parole et non des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Les larmes lavent, l'obéissance libère. Allons pas à pas. Étymologiquement, obéir signifie entendre sous. Tu entends sous l'autorité de Jésus. Tu agis sous sa parole. Il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 15. L'amour se prouve par un pas par un discours. La vérité blesse pour guérir. Regarde Abraham. Dieu parle. Il sort sans savoir où il va, mais il sait avec qui il va. Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 8, esprit du texte. La route s'ouvre au fur et à mesure. Regarde Naaman, il voulait un miracle spectaculaire. On lui demande un geste simple. Il descend, il se plonge. Il ressort pur. Deuxième livre des Rois chapitre 5, esprit du texte. La simplicité a fait ce que l'orgueil n'arrivait pas à faire. Regarde Pierre, nuit vide. Jésus dit, jette le filet encore, il jette. La barque plie sous l'abondance. Évangile selon Luc chapitre 5, versets 4 à 6, esprit du texte. Une parole, un pas, un basculement. L'obéissance ouvre la porte que les larmes ont mouillée. Très simple dans ta réalité. Tu as pleuré, tu as présenté ta douleur. Maintenant un pas, rappeler pour réparer. Supprimer un contact qui t'enchaîne. Ranger un contrat tordu. Revenir à l'assemblée. Ouvrir la Bible au lever. Fermer l'écran à une heure fixée.
Semez une offrande là où Dieu te a parlé. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Dieu aplanit après le pas avant. Dans la tentation, négocies-tu encore? Tranche. Il est écrit, fuyez la débauche. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Ce verbe est clair. Tu fuis, tu bloques, tu changes d'itinéraire. Tu appelles un frère ou une sœur de confiance. L'obéissance immédiate vaut mieux que l'analyse infinie. Dans l'amertume, tu sens la dureté monter. Obéis au pardon. Il est écrit, pardonnez, et il vous sera pardonné. Évangile selon Luc chapitre 6, verset 37. Tu bénis, tu cesses de nourrir l'histoire, tu laisses Dieu juger. La paix remonte, dans la peur de demain. L'esprit s'agite, obéis à la paix. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Tu pries court, tu remercies, tu fais une tâche possible aujourd'hui. Le tumulte perd son pouvoir. Regarde la veuve de Sarepta, famine, une poignée de farine. Dieu lui demande d'honorer la parole d'Élie en premier. Elle obéit, la cruche ne manque plus. Premier livre des Rois chapitre 17, versets 13 à 16. Esprit du texte. L'obéissance priorise Dieu quand tout crie le contraire. Regarde les serviteurs à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Évangile selon Jean chapitre 2 verset 5. Ils remplissent d'eau. Dieu fait vin. L'obéissance pratique devient scène de miracle. La vérité blesse pour guérir. L'obéissance scelle la guérison. Souviens-toi d'une loi du royaume. Obéir d'abord, comprendre ensuite. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. La foi n'est pas aveugle, elle est docile à la parole. Une autre loi, l'obéissance attire l'aide du ciel. Il est écrit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 19. Dieu n'exige pas la perfection, il cherche la direction. Il bénit la constance, pièges à éviter. Remettre à demain, demain prolonge la douleur d'aujourd'hui. Réponds maintenant, cherchez le grand et méprisez le petit. Dieu te parle d'un pas simple. Tu attends un éclair, avance sur le simple. Le reste suivra. Comparez ton obéissance à celle des autres. Dieu te parle à toi, obéis sur ta portion. Il est écrit, que chacun examine sa propre œuvre. Épître aux Galates chapitre 6 verset 4. Balise pour avancer. Paix comme arbitre. Si la paix s'élève, continue. Si la paix chute, vérifie le cœur, ajuste, puis reprend. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Parole comme lampe. Un verset pour un pas. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Redevabilité comme garde-corps. Partage ton pas à une personne mûre. Dans l'abondance des conseillers et le salut. Livre des Proverbes chapitre 11 verset 14. Écris une chose que l'Esprit t'a montrée. Dis-la à voix haute devant Dieu. Prie 1 minute. Pose un acte avant la nuit. Puis rends grâce. Recommence demain. Il est écrit, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. La réussite selon le royaume est une addition de petites obéissances. L'obéissance ouvre la porte que les larmes ont mouillée. Aligne maintenant ta bouche. Dis, j'obéis aujourd'hui, même petit. Dis, ma foi agit, ma paix confirme, ma route s'aplanit. Il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 15. Écrivez-le, je choisis l'obéissance immédiate. La vérité me blesse pour me guérir, et mon pas ouvre la porte. Le quatrième principe que je voudrais que vous compreniez est de parler à ton âme jusqu'à l'espérance. Phrase mémorable, je dis à mon âme la vérité. Il est écrit, pourquoi t'abattes-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Livre des Psaumes chapitre 42 verset 5. Les larmes disent ce que tu ressens. La parole dit ce qui est vrai. Allons pas à pas. Étymologiquement, confesser signifie dire la même chose. Tu apprends à dire la même chose que Dieu sur ta vie, même quand tes émotions tremblent. Il est écrit, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Livre des Psaumes, chapitre 103, verset 2. Tu adresses ton âme, tu la conduis, tu ne la laisses plus conduire ta journée. La vérité blesse pour guérir. Regarde David. Il parle à son âme au lieu de se taire sous le poids. Il rappelle la fidélité de Dieu. La plainte se transforme en espérance. Espère en Dieu, je le louerai encore. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. Regarde Jésus à Gethsémane. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Pourtant il dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 38, esprit du texte. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 42. Il nomme la douleur, il soumet la volonté. La paix revient avec la force d'obéir. Regarde Jérémie. Il pleure, puis il se parle. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Livre des Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 23, esprit du texte. L'âme écoute, l'espérance remonte. Je dis à mon âme la vérité. Tu te réveilles lourd. Tu ouvres la bouche. Tu dis, mon âme, bénis l'Éternel. Tu cites un bienfait réel. Tu murmures un verset. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Tu respires lentement. Tu laisses la paix monter. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la peur crie, tu réponds clair. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Si la honte revient, tu proclames. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Tu parles jusqu'à ce que l'âme se range à la vérité. La vérité blesse pour guérir. La pression monte. Tu te retires une minute. Tu dis à voix basse, mon âme espère en Dieu. Tu remercies pour une chose précise. Tu accomplis une tâche possible au lieu de ruminer. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Le soir, tu fermes la porte à la rumination. Tu dis, mon âme, souviens-toi. Tu notes un signe de la fidélité de Dieu aujourd'hui. Tu dors en paix. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Livre des Psaumes, chapitre 4, verset 8, esprit du texte. Si la fatigue te vide, tu annonces la promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Si l'attente s'allonge, tu te rappelles l'amour constant. Les bontés de l'Éternel durent à toujours. Livre des Psaumes, chapitre 101, verset 5, esprit du texte. Si la voix intérieure dit « Rien ne changera », tu réponds par la nouvelle création. Si quelqu'un est sans Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Tu refuses de laisser l'âme écrire le scénario. Tu la places sous la parole. Attention à deux pièges. Se parler sans la parole. C'est de la motivation courte. Elle s'éteint vite. Ajoute, il est écrit. La vérité a du poids. Se taire par fierté. L'âme gonfle et explose plus tard. Ouvre la bouche devant Dieu. Pleure si nécessaire. Puis commande à ton âme de louer. Il est écrit. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. Écris 3 phrases prophétiques à dire matin, midi, soir. Matin, mon âme bénit l'Éternel. Midi, mon âme espère en Dieu. Soir, mon âme rend grâce, car sa fidélité demeure. Dis-les à haute voix. Ajoute un verset par phrase. Répète ces paroles durant 30 jours. La constance sculpte l'âme. L'espérance devient ton réflexe. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je parle à mon âme selon la parole. Dis, mes émotions m'écoutent. La paix gouverne. L'espérance revient. Il est écrit. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Livre des Psaumes, chapitre 56, verset 4. Écrivez-le. Je dis à mon âme la vérité. L'espérance gouverne mon cœur. La paix scelle ma route. Le 5e principe que je voudrais que vous compreniez est de choisir un environnement qui guérit et des relations qui élèvent. Phrase mémorable. Le sol détermine la croissance. Il est écrit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Et encore, celui qui marche avec les sages devient sage.
Livre des Proverbes chapitre 13 verset 20. La vérité blesse pour guérir. Dieu pointe ton sol. Il te montre tes voies. Allons pas à pas. Étymologiquement, environnement signifie ce qui t'entoure. Ce qui t'entoure finit par entrer. Ce qui entre finit par régner. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Livre des Psaumes, chapitre 1, versets 1 à 2. Le sol, c'est l'atmosphère de ta maison, de ton téléphone, de tes amitiés, de ton église. Le sol détermine la croissance. Regarde David et Jonathan. Une alliance pure, un cœur qui fortifie l'autre dans Dieu. La destinée de David traverse la tempête, parce qu'un ami parle foi et vérité au bon moment. Premier livre de Samuel, chapitre 23, verset 16, esprit du texte. Regarde Ruth et Naomi. Ruth reste reliée. Elle choisit un peuple. Elle choisit un Dieu. Elle entre dans une lignée royale. Livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Regarde Barnabas. Il prend Saul. Il le présente. Il l'intègre. Le ministère se déploie parce qu'un homme a joué le rôle de pont. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 27. Le sol détermine la croissance. À l'inverse, regarde Jéhoshaphat, roi pieux, mauvaises alliances. La paix en a souffert, la maison aussi. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 19, verset 2, esprit du texte. Regarde Samson, appelé, puissant, environnement sentimental toxique, secret livré, force perdue. Livre des Juges, chapitre 16, esprit du texte. Le royaume te parle pour te préserver. La vérité blesse pour guérir. Choisis une maison spirituelle saine. Il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Quand tu es entouré de paroles, de prières, d'amour et de vérité, tes larmes trouvent un canal. Ta foi trouve un cadre. Ta vie trouve un rythme. Choisis aussi la redevabilité. Lis l'Écriture, le faire aiguise le faire. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Une personne mûre qui t'écoute, qui te parle vrai, qui prie avec toi. La chute se prévient en amont. Pose la question simple. Cette voix me rapproche-t-elle de Jésus ou m'en éloigne-t-elle? Si elle t'en éloigne, mets une frontière. Il est écrit « Marcheront deux ensemble sans s'être mis d'accord ». Livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Tu peux aimer sans t'atteler. Tu peux honorer sans te lier. Tu peux bénir et te tenir à distance. La paix confirmera. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Change l'atmosphère. Diminue les flux qui nourrissent la plainte et la comparaison. Augmente ce qui nourrit la foi. Il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Livre des Psaumes, chapitre 101, verset 3. Lecture courte de la parole. Louange douce. Prière brève. Bénédiction par le prénom. La maison change de sol. Les racines trouvent l'eau. Le téléphone est un chant. Abonne-toi à des voix qui bâtissent. Désabonne-toi des sources qui blessent. Réduis les temps morts qui t'aspirent. Installe des limites. Programme des heures sans écran. Remplis ce créneau par la parole et le repos sain. Il est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Le sol de ton temps devient fertile dans le travail. Cherche une communauté de principes. Vérité, service, justice. Si le milieu tire vers la ruse, sois lumière claire. Parle vrai, documente, refuse l'illégal. Si rien ne change, prie et prépare une transition sage. Il est écrit « Marchez honnêtement comme en plein jour ». Épître aux Romains, chapitre 13, verset 13. Dieu honore l'intégrité par des portes propres. Rappelle-toi la loi du royaume. Ton futur se lit dans tes fréquentations. Il est écrit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Si tu veux guérir, fréquente des guéris et des guérisseurs. Si tu veux avancer, marche avec des avancés. Si tu veux apprendre, assieds-toi près des enseignables. Le sol détermine la croissance, piège à éviter. La loyauté mal placée. Tu gardes un lien qui te détruit parce que tu as peur de décevoir. L'amour dit la vérité et pose des frontières. La fierté isolée. Tu veux prouver que tu vas t'en sortir seul. Dieu a choisi le corps. La guérison circule dans les jointures. Il est écrit « Deux valent mieux qu'un ». S'il tombe, l'un relève son compagnon. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 10.
Aujourd'hui, fais une revue d'environnement. 1. Ta maison spirituelle, reliée ou isolée. 2. Tes amitiés proches, élévation ou érosion. 3. Tes écrans, foi ou fiction toxique. 4. Ton lieu de travail, principe ou compromis. 5. Tes habitudes de lieu. Y a-t-il un espace qui te fait chuter à chaque fois? Écris. Décide un ajustement par volet. Appelle une personne sage. Prie 1 minute et agis. Il est écrit « Soyez des praticiens de la parole ». Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. Regarde encore. Quand l'environnement change, la semence s'exprime. La même parole produit enfin du fruit. Le même cœur respire enfin la paix. Les mêmes mains construisent enfin droit. C'est la grâce du sol. La vérité blesse pour guérir. Dieu coupe une influence. Il plante une alliance. La saison change. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je choisis un environnement qui guérit. Dis, je marche avec les sages. Je pose des frontières. Je reste relié. Il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Dis, mon sol devient fertile. Mon âme porte du fruit. Ma paix demeure. Livre des Proverbes chapitre 13 verset 20. Écrivez-le. Le sol détermine la croissance. Je choisis des voies qui guérissent. Je pose des frontières qui protègent. Et je demeure relié. Le 6e principe que je voudrais que vous compreniez est de laisser la paix de Christ arbitrer toutes tes décisions. Phrase mémorable. La paix tranche, puis j'avance. Il est écrit. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Allons pas à pas. Étymologiquement, paix renvoie à intégrité et complétude. La paix du royaume n'est pas une émotion fragile. C'est le témoin intérieur du Saint-Esprit. Quand ta pensée, ta parole et ton pas s'alignent à la parole. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Quand la paix garde, la confusion perd son droit. La paix tranche, puis j'avance, regarde Jésus dans la tempête. Les vagues crient, lui dort, puis il parle, et le vent se tait. Évangile selon Marc chapitre 4 verset 39, esprit du texte. La paix intérieure gouverne le dehors. Regarde Paul sur la route. L'esprit empêche d'aller en Asie, puis donne la vision de la Macédoine. Il ne force pas. Il suit la direction et la paix confirme. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10. Regarde David devant Saül. L'opportunité de se venger est là. La paix et la crainte de Dieu tranchent. Il épargne loin du Seigneur. Le trône viendra par Dieu, pas par la précipitation. Premier livre de Samuel, chapitre 24, esprit du texte. La paix tranche, puis j'avance. Quand une option te presse, ralentis. Nomme-la devant Dieu. Présente-la avec action de grâce. Il est écrit. Faites connaître vos besoins à Dieu. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Puis écoute le témoin intérieur. Si la paix descend comme un poids doux, avance d'un pas. Si la paix chute, attends, éclaire ou dis non. Il est écrit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. La paix ne flatte pas. Elle guide discussion tendue. Tu sens la montée. Tu choisis la réponse douce, même ferme. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La paix tranche le ton. Le conflit perd son carburant. Dans le travail, proposition brillante mais floue. Tu demandes lumière, clauses écrites, délai net. Tu pries court. Si la paix reste, tu signes. Si la paix part, tu déclines sans amertume. Anna, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. La paix et la pureté marchent ensemble. Le feu appelle le feu. Tu refuses l'urgence. Tu t'éloignes. Tu invoques le nom de Jésus. Tu déclares un verset. Tu attends que la paix revienne avant toute décision. Il est écrit « Fuyez la débauche ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18. La fuite ouvre la porte à la paix. La paix ferme la porte à la faute. Allons pas à pas. Comment cultiver une paix fiable? Parole quotidienne. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Obéissance immédiate. Soyez des praticiens de la parole.
Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Cœur propre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. Quand la lampe brille, quand le pas obéit, quand le cœur est nettoyé, la paix devient un arbitre sûr. Attention à deux pièges. Confondre paix et confort. La paix de Dieu peut te pousser hors de ta zone molle pour entrer dans ta mission. Elle demeure douce au fond même quand le pas est exigeant. Confondre paix et silence de la conscience. Si le cœur est endurci, il ne sent plus. Reviens à la lumière, confesse, et la paix vraie reviendra. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Prends une décision en suspens. Présente-la à Dieu. Demande la sagesse. Il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques chapitre 1 verset 5. Reste en silence une minute. Cherche la paix. Décide un petit pas cohérent avec la parole et ce témoin intérieur. Avance. Puis vérifie la paix après l'acte. Si elle augmente, continue. Si elle baisse, ajuste sans orgueil. La paix tranche. Puis j'avance. Aligne maintenant ta bouche. Dis, la paix de Christ arbitre mes choix. Dis, je n'obéis ni à la peur ni à la pression. Je suis conduit par la parole et la paix. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Écrivez-le, la paix tranche. Puis j'avance. Je décide sous la paix, je progresse sans panique. Je marche avec Jésus. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est de transformer l'attente en semence. Phrase mémorable. J'attends en semant. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Allons pas à pas. Étymologiquement, espérer signifie se pencher vers. Tu te penches vers la promesse, non vers la peur. Tu n'attends pas vide. Tu attends en posant des graines régulières. La vérité blesse pour guérir. Elle arrache l'illusion du tout de suite. Elle t'apprend la loi du royaume. Semence, temps, récolte. Il est écrit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Livre des Psaumes, chapitre 27, verset 14. Regarde Joseph, trahi, oublié. Il ne se fane pas. Il sert droit dans la prison. Il interprète, il organise, il reste fidèle. La semence quotidienne le conduit au palais au temps fixé. Regarde Ruth, pauvre et étrangère. Elle glane avec humilité. Elle sème le service et l'honneur. La faveur la trouve dans le champ de Boaz et l'histoire bascule. Regarde Paul, lié dans une cellule. Il écrit, il prie, il encourage. Les lettres traversent les siècles. Quand l'attente devient semence, l'enfermement devient tremplin. J'attends en semant, il est écrit. Par la foi et la persévérance, ils héritent des promesses. Épître aux Hébreux chapitre 6 verset 12. La foi voit, la persévérance tient. Les deux ensemble livrent la promesse. Il est écrit, la vision est encore pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 3. Tu ne t'inventes pas une autre voie parce que l'horloge te presse. Tu restes dans la paix. Tu poses des actes qui ressemblent à ce que tu crois. La vérité blesse pour guérir. Elle coupe la précipitation qui sabote. Elle plante la constance qui bâtit. Le matin, tu sèmes une parole dans ton cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Tu ne scrolles pas la peur. Tu plantes la vérité. À midi, tu sèmes une prière brève. Priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Le soir, tu sèmes la gratitude. Rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Ces petites graines gardent ton cœur arrosé. La paix devient l'arbitre. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Tu attends une porte grande. Tu sèmes un service discret. Tu aides quelqu'un sans micro. Tu livres ton travail propre et dans les temps. À tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Le ciel voit, le ciel soude, le ciel ouvre. Dans les finances, tu rêves d'abondance. Tu sèmes la droiture et la générosité. Honore l'Éternel avec tes biens.
Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. La fidélité aujourd'hui prépare la récolte de demain. Dans la famille, tu espères la réconciliation. Tu sèmes une parole douce, un pardon répété, une frontière saine. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. La température baisse, le terrain devient cultivable. Garde ce rythme royal. Voir par la foi, dire la promesse, faire le bien possible aujourd'hui. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. Tu ne forces pas les saisons, tu honores la loi des étapes. La semence pousse sous terre avant d'apparaître. Dieu travaille dans l'invisible pendant que tu restes fidèle dans le visible. Quand la fatigue te chuchote d'abandonner, réponds avec douceur mais fermeté. Je n'arrête pas de semer. Que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. La maturité vient par la constance, pas par l'urgence. Attention à deux pièges. L'impatience spirituelle. Elle exige un spectacle et méprise le simple. Or, le royaume grandit comme un grain qui germe en silence. Reviens au pas modeste et régulier. La résignation religieuse, elle appelle attente ce qui est en réalité passivité. L'espérance biblique agit. Elle prépare l'ère suivante pendant que la porte se forme. Prépare le chemin du Seigneur. Évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 3, esprit du texte. Si tu dis « je n'ai plus de force », réponds par l'échange divin. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Donne à Dieu ta fatigue. Prends sa force. Sème une graine aujourd'hui, une parole vraie, un devoir accompli, une aide offerte, une tentation fuyée. La journée aura porté du fruit, même si tu ne vois pas encore la moisson. Et n'oublie pas, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains chapitre 8 verset 28. La main du Père orchestre ce que tu ne maîtrises pas. Écris une promesse pour ta saison. Dis-la à haute voix au lever. Choisis un geste de bien à faire sans attendre d'applaudissements. Termine la journée par une gratitude précise. Recommence demain. Ces 3 graines façonnent un champ nouveau. La récolte arrive en son temps. J'attends en semant aligne maintenant ta bouche. Dis, j'attends en semant. Dis, ma foi voit, ma bouche dit, mes mains font. Dis, la paix garde, la moisson vient. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. Écrivez-le. J'attends en semant, la vision s'accomplira, la saison viendra. Et ma joie sera entière. Pierre a juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Le coq a chanté. Les larmes ont coulé. La vérité l'a blessé pour le guérir. Au bord du lac, le ressuscité ne l'écrase pas. Il l'interroge, il le restaure. Il lui confie des brebis. Il est écrit « Paix mes brebis ». Évangile selon Jean chapitre 21 verset 17. La honte s'en va, la mission revient. Voilà la route quand le cœur craque. Pleurer devant Dieu, pas loin de Dieu. Dire la vérité, obéir tout de suite, même petit. La vérité blesse pour guérir. Élie a voulu tout arrêter sous le genêt. Burn-out du prophète. Dieu ne lui fait pas la leçon. Il le nourrit, il le relève. Puis il parle clair. Que fais-tu ici? Il est écrit, il entra dans la caverne. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 9. Ensuite, Dieu lui donne un chemin, un prochain et un successeur. Paix qui tranche, obéissance qui relance, attente qui se change en semence. Allons pas à pas. La femme samaritaine vit avec une soif ancienne et des relations brisées. Jésus met le doigt exact sur la plaie sans l'écraser. Il ouvre la source. Elle passe de la honte au témoignage. Il est écrit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Évangile selon Jean chapitre 4 verset 24. La vérité nommée libère l'adoration vraie. Elle court vers les siens. La ville écoute. Quand Dieu touche la racine, l'âme respire, la bouche parle, l'environnement change. La vérité blesse pour guérir. Anne pleurait année après année. Elle répand son âme devant Dieu, puis la paix descend. Il est écrit. Elle s'en alla, et son visage ne fut plus le même. Premier livre de Samuel chapitre 1 verset 18. Plus tard, la promesse se lève dans ses bras. Séquence du royaume. Larmes vraies, paroles claires, paix tangible, pas concret, saison nouvelle.
Dans chaque parcours, la même loi du ciel apparaît. Dieu dit la vérité qui fait mal un instant pour guérir pour longtemps. Le cœur répond Amen. La paix arbitre. L'obéissance agit. La moisson vient en son temps. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Quand tu te reconnais dans Pierre, rappelle-toi, le ressuscité te cherche pour te relever, pas pour t'humilier. Quand tu te reconnais dans Élie, mange, dors, écoute, puis fais une chose que Dieu te dit maintenant. Quand tu te reconnais dans la Samaritaine, laisse Jésus nommer la plaie et ouvrir la source. Parle vrai, adore vrai, retourne vers les tiens en paix. Quand tu te reconnais dans Anne, verse tes larmes jusqu'à la paix et garde la bouche dans la gratitude pendant que Dieu travaille. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La vérité blesse pour guérir, et quand la paix tranche, avance. Quand l'attente s'allonge, sème. Quand la voix intérieure se trouble, parle à ton âme jusqu'à l'espérance. Il est écrit, pourquoi t'abattes-tu mon âme? Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. Aujourd'hui, le même Dieu te visite, le même Jésus restaure, le même Saint-Esprit t'enseigne à poser un pas simple. Dis-le avec foi. Je n'enterrerai pas mes larmes, je les apporterai au trône. Je n'éteindrai pas la vérité, je lui dirai oui. Je ne fuirai pas l'obéissance, je la pratiquerai aujourd'hui. Allons pas à pas, ce message peut faire monter des larmes. Laisse-les couler devant Dieu, puis transforme-les en pas concrets. La vérité blesse pour guérir. Commence à la maison. Au lever, ouvre ta bouche. Dis une phrase de vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Lis une courte portion. Obéis sur un point simple. Range une parole. Répare une relation. Soyez des praticiens de la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. À midi, fais une prière brève. Remets ton fardeau. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Le soir, ferme la porte à la rumination. Nomme un bienfait. N'oublie aucun de ses bienfaits. Livre des Psaumes, chapitre 103, verset 2. La paix deviendra ton arbitre. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Dans la famille, choisis la douceur qui guérit. Les tensions se calment quand quelqu'un décide de bénir. Prononce une bénédiction par le prénom. Aujourd'hui, demain encore. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. S'il y a une offense, pardonne vite. Va droit. Demande pardon clair si tu as blessé. Pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. La vérité blesse pour guérir. Elle ouvre la porte à la réconciliation. Protège aussi tes frontières. Dis oui avec paix. Dis non sans colère. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 37. Dans le travail, marche propre. Tu ne contrôles pas tout. Tu contrôles ton intégrité. Marchez honnêtement, comme en plein jour. Épître aux Romains chapitre 13, verset 13. Commence la journée par une courte prière. Offre ton agenda au roi. Confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. Choisis la vérité quand une option floue te séduit. Demande lumière. Attends la paix. Signe seulement si la paix demeure. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. Sers au-delà du minimum. Fais bien, fais propre, fais à temps. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 23. Cette constance parle plus fort que 1000 discours. Dans l'appel spirituel, reviens au centre. Présence avant pression. Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Livre de l'Exode chapitre 33, verset 15. Garde un rendez-vous court et régulier avec Dieu. Même si tu ne sens rien, reste. Parle vrai. Écoute simple. Note une instruction. Obéisse petit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 8. Reste relié à une maison spirituelle saine. N'abandonnons pas notre assemblée. Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 25. La redevabilité protège ton cœur des emballements et des découragements.
Le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Dans tes pensées, parle à ton âme jusqu'à l'espérance. Dis-le au réveil, dis-le quand la peur remonte. Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. Quand la honte te serre, réponds par la croix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Quand l'avenir t'inquiète, rends grâce et présente ta demande. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La vérité blesse pour guérir. Elle coupe la racine de mensonges. Elle laisse couler la paix. Dans tes relations, choisis le sol qui élève. Garde près de toi des voix qui te rapprochent de Jésus. Éloigne-toi des voix qui normalisent le compromis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Marche avec des sages. Celui qui marche avec les sages devient sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Pose des frontières nettes, douces, tenues. La paix confirmera les bons alignements. Trouve un endroit calme. Assieds-toi. Reste en silence 1 minute. Dis, Saint-Esprit, montre-moi une racine que tu veux guérir et un pas que tu veux que je fasse. Écoute, ce qui remonte, note-le. Confesse la racine si c'est un péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Reçois le pardon, renonce à ce qui t'attachait. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Épître de Jacques chapitre 4 verset 7. Déclare la vérité correspondante à haute voix. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. Pose ensuite le pas que Dieu t'a montré. Appel, message, restitution, tri, coupure, retour à l'assemblée, offrande, pardon, frontière, un pas, aujourd'hui, puis demande la paix comme sceau. Que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Demain, même rendez-vous, même protocole. La constance deviendra guérison. Ne nous lassons pas de faire le bien. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. Dans toute cette marche, retiens la maxime. La vérité blesse pour guérir. Elle blesse l'orgueil pour sauver l'âme. Elle blesse le mensonge pour libérer la paix. Elle blesse la peur pour lancer l'obéissance. Reviens-y chaque fois que tu hésites. Dis-la à haute voix. Fais un pas, le ciel confirmera. Nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Je t'invite maintenant à sceller publiquement ta décision. Écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui, j'accueille la vérité qui guérit. Je pleure devant Dieu. J'obéis tout de suite. Je laisse la paix trancher et je sème dans l'attente. Mon cœur revient à Jésus. Ta confession ouvre un chemin pour d'autres. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Élève ta voix. Dis, la vérité me blesse pour me guérir. Il est écrit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Livre des Psaumes chapitre 34 verset 18. Aujourd'hui, je dépose mes larmes devant Dieu, pas loin de Dieu. Je m'approche. Il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Épître aux Hébreux chapitre 4 verset 16. Je reçois la lumière qui tranche et qui restaure. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. Allons pas à pas. Je refuse la condamnation. J'accueille la conviction. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. Je verse mon fardeau et je reçois la paix. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. Je décide d'obéir tout de suite, même petit. Il est écrit, soyez des praticiens de la parole. Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. Je parle à mon âme jusqu'à l'espérance. Il est écrit, pourquoi t'abattes-tu mon âme? Espère en Dieu. Livre des Psaumes chapitre 42 verset 5. Je choisis un sol qui guérit et des relations qui élèvent. Il est écrit, celui qui marche avec les sages devient sage.
Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Je laisse la paix arbitrer mes décisions. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Je transforme mon attente en semence. Il est écrit ne nous lassons pas de faire le bien. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Je proclame sur ma maison, la nuit n'aura pas le dernier mot. Il est écrit le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Livre des Psaumes, chapitre 30, verset 5. Je proclame sur mon âme, le berger me conduit. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Je proclame sur mon avenir, Dieu travaille pendant que j'obéis. Il est écrit, nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Je déclare maintenant, à voix haute, Jésus, je te donne ma douleur, mes peurs, mes attentes. Je reçois ton pardon et ta paix. Je choisis un pas d'obéissance aujourd'hui. Je choisis la gratitude ce soir. Je choisis la constance demain. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mon succès selon le royaume ne parle pas de moi. Il glorifie Dieu. Il est écrit, que votre lumière luise, afin qu'il glorifie votre Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Saint-Esprit, remplis-moi. Donne-moi un cœur tendre, une volonté docile, une paix durable. Donne-moi la sagesse pour réparer, la force pour couper ce qui m'entrave, la douceur pour bénir ceux qui m'ont blessé. Mets ta main sur ma maison, mets ton sceau sur mes décisions, mets ton souffle sur mes semences. Il est écrit, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Je sors de ce moment relevé, je sors éclairé, je sors envoyé. Je marcherai par la foi et non par la vue. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ainsi je parle, ainsi je crois, ainsi je marche. La vérité me blesse pour me guérir, et je pose un pas dès aujourd'hui. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres, et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.